Un trou béant en plein milieu de la chaussée et des canalisations raccordant les habitations au réseau de distribution d'eau ont cédé. L'eau s'est donc ensuite infiltrée dans le sol, creusant la cavité. Ici, on est dans des maisons qui ont environ probablement 70-80 ans. Et donc, ces raccordements sont aussi vieux. Et il n'est malheureusement pas rare qu'il y en ait qui lâchent, qui cèdent. Et donc, vous avez progressivement de l'eau de ville qui s'infiltre dans le sol, qui cherche son chemin, qui emmène avec elle des terres et qui creuse la voirie. Dans le quartier, les effondrements ne passent pas inaperçus, encore moins pour les riverains directement concernés. La maison de Céline est raccordée temporairement à l'eau via ses tuyaux alternatifs et impossible de sortir sa voiture du garage. Mais plus que l'aspect matériel, la situation inquiète. Les canalisations, on sait, sont anciennes et que on se dit qu'est-ce qui risque encore de nous arriver. Et puis quand on voit sur quoi on a circulé et ce qui reste d'asphalte sur la route, oui, ça fait un peu peur. La rue est évidemment bloquée à la circulation. Le ramassage des poubelles est donc interrompu et l'accès des pompiers en cas d'incendie est impossible. Céline demande des garanties à la commune. Peut-être une note bien claire sur ce qui va être mis en œuvre, la durée du chantier, ce qui va être fait pour nous aider concrètement. Vivaqua, le gestionnaire du réseau d'égouttage, a déjà entamé les travaux. Ils devraient durer 2 à 3 semaines. Alors ici, Vivaqua et ses sous-traitants vont remblayer la voirie, s'assurer qu'elle retrouve sa stabilité totale et en profiter pour retirer de nouvelles conduites de distribution d'eau. Et refaire des raccordements privatifs, évidemment, pour toutes les maisons de ce tronçon de la rue. Une fois que ceci sera terminé, Vivaqua procédera avec un sous-traitant au réasphaltage complet de l'avenue. La commune confie encore que le problème est bien lié à cette portion de la rue. Pas de risque que les dégâts s'étendent encore.